Quand on soit appelé à l'échec, quand on soit appelé, il moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Que ne appui na mai tango nyonso. Que ne appui na mai tango nyonso. Bonjour, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles auditeurs d'un moment avec Jésus. Nous voici en ce jour magnifique et merveilleux du 1er mai 2026, nous sommes à notre vendredi de prière, vendredi d'intercession, vendredi de délivrance, vendredi de puissance, vendredi de feu, vendredi de libération de la parole de notre Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, je voudrais souhaiter une très bonne fête à tous les travailleurs, vous qui travaillez durement, vous qui travaillez pour souvenir à vos besoins, vous qui travaillez pour l'évolution même de notre nation, pour l'économie de notre pays. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et je crois certainement que la journée sera agréable. Donc fêtez pour glorifier le nom du Seigneur et non glorifier un homme. Alléluia. Donc bien aimé, ce matin encore, nous voulons passer ces moments avec notre Dieu. Donc vous allez élever vos voix et nous allons encore prier. Pour dire encore merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Pour dire encore merci au Seigneur pour la bonté qu'il nous donne d'être parmi les vivants. Nous prions dans le nom de Jésus. Machata la bragado, pandele gada la gado, pentele gada, rekondo do bragada la gada, le bregete le gado, pale gada la conta la bragado. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons pour ce moment. Nous t'exaltons pour ce matin. Éternel qui est comme toi, dans les cieux comme sur la terre, tu n'as point de semblable. Tu n'as point de comparaison. Tu n'as point de pareil. Tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Tu es le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. Celui qui dit la chose et la chose accomplie. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever, te magnifier, te glorifier. Nous voulons t'exalter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire, oh Dieu, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies exaucé. Ce matin, exauce-nous. Ce matin, réponds-nous. Ce matin, fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Nous prions dans le nom de Jésus. Recanto les bragado, pande les gada lagado, mekanda la bragado lagada, palina lagado, pende les gada. Père, dans le nom de Jésus, ne passe pas, oh Dieu de grâce, papa, sans nous toucher. Tu ne nous passeras pas en vain, Seigneur, mais touche-nous encore ce matin. Rends-nous ministère encore ce matin. Déploie ta puissance encore dans nos vies. Déploie ta puissance encore dans nos vies. Viens ôter la honte du dessus de notre tête. Viens ôter la honte, Seigneur. Viens ôter la honte. Et laisse que ta lumière luise dans nos vies. Laisse que ta lumière éclaire nos vies. Laisse que ta lumière encore, Seigneur, soit manifestée pour nos vies. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons encore nous dresser contre tous ceux qui luttent contre l'avancement de la parole de Dieu dans nos vies. Tout esprit qui a été mandaté pour nuire à notre vie, nous allons déclarer qu'ils seront renversés nuit en ce jour. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je prie encore au Dieu que ta parole qui sortira, que ton moment, ces moments de prière que nous allons avoir, soit conduit par toi, soit dirigé par toi. Laisse que la honte soit ôtée au-dessus de nous. Laisse que tout ennemi qui se tient au-devant de nous soit résisté au nom de Jésus. Nous prions pour la paix et la sérénité. Nous prions pour le réconfort et la justice. Et nous décrétons que ton nom soit davantage glorifié au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier afin que l'Éternel prenne soin de ce moment. Père, dans le nom de Jésus, prends soin de ce moment. Rends-nous ministère, touche-nous, bénis-nous, transforme-nous, change-nous et rends-nous ministère. Que chaque fois où nous nous tournons vers toi, oh Dieu, pour crier, Seigneur, je sais que tu nous réponds, je sais que tu agis, je sais que tu te manifestes. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Merci encore pour tout ce que tu fais.
Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons encore rendre grâce à Dieu au travers de ce chant. Nous allons encore l'adorer, le célébrer, le magnifier. Donc, si tu es prêt, c'est parti. C'est parti. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau, yes, qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour, yes, pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté, alléluia, et placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger, alléluia, est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, oh, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath, il se croyait grand, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment, ça me prend à chaque fois, je me mets à chanter. L'éternel est bon, l'éternel est bon, 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 l'éternel est bon, il est bon pour moi. Ah, l'éternel est bon, l'éternel est bon, 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 l'éternel est bon. Bonté divine, puis son amour parfait, ses empreintes d'en haut, dis avec moi, font ma différence. S'il y a un fils dans l'assemblée, dis un fils, je ne suis qu'une fille. Hey, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde encore bien. Regarde encore bien, j'ai les traits de mon papa. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, oh, je me mets à chanter. L'éternel est bon, l'éternel. L'éternel
mon abri, mon soutien, mon ami, celui qui me comprend, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à crier. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, nous allons commencer la prière ce matin. Oui, je ne sais pas ce par quoi tu traverses, je ne sais pas ce par quoi tu passes, je ne sais pas ce qui te fait souffrir, qu'est-ce qui te tourmente maintenant, qu'est-ce qui te trouble maintenant, qu'est-ce qui te fait pleurer maintenant, qu'est-ce qui, oh bien-aimé, te rend si triste maintenant. Mais la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est bon et il renouvelle ses bontés chaque matin dans nos vies. Sa Bible nous dit que ses compassions ne sont pas à la limite, ni ses bontés ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque matin. Je voudrais déjà que tu commences à dire merci pour les bontés que l'Éternel renouvelle dans ta vie. Dis merci au Seigneur pour ses bontés dans ta vie. Dis merci à Dieu parce qu'il est bon. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu es bon. Oui, commence à prier. Ah Seigneur notre Dieu, je décrète et je déclare que tu es bon. Seigneur, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon. La parole de Dieu déclare que l'homme est méchant, que le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le supporter? Mais Seigneur, toi tu es bon. Je ne sais pas ce par quoi mon frère traverse. Je ne sais pas ce que ma soeur subit, mais ce que je sais, c'est que tu es un Dieu bon. Éternel notre roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tes bontés dans nos vies, pour tes bontés dans nos vies, que tu renouvelles tous les jours, que tu renouvelles tous les jours. Elles ne sont point à la limite, elles ne sont point finies, mais elles se renouvellent encore en ce matin. Père éternel, merci pour ta bonté, merci pour ta bonté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Père, je te dis merci pour ce que mon frère est en train de traverser, pour ce que ma soeur est en train de traverser. Oui, Père, si tu as permis que cela arrive, c'est parce que, oh Dieu, tu veux manifester ta bonté envers eux, parce que tu veux manifester ta bonté envers eux. Makaya bragado legada, repente legada, rekada, maso pregede legada, le bragado legada, maso pregede, le kanta la bragado. Oh Dieu, tu es un Dieu bon, 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 et tu manifestes ta bonté dans la vie de chacun d'entre nous. Tu manifestes ta bonté dans la vie de chacun d'entre nous. Depuis le début de cette année, Seigneur, tu nous as manifesté ta bonté. Depuis le début de cette année, tu as été bon envers nous, dans des situations même difficiles, dans des situations impossibles, dans des situations compliquées. Tu nous as manifesté ta bonté. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu m'as encore prié. Tu m'as dit que l'Éternel est celui qui te suffit. Lui seul te suffit. Lui seul est tout pour toi. Amen. Ce matin, tu m'as dit à Dieu, je ne compte sur personne d'autre que sur toi. Je ne m'appuie sur personne d'autre que sur toi. Je ne m'attends sur personne d'autre que sur toi. Oui, mes regards sont focalisés sur toi. Tu m'as dit, oh Dieu, tu es tout pour moi. Tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Père, révèle-toi dans ma vie en ce jour. Pendant que mon âme soupire, pendant que mon âme languit après toi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Enivre-moi de ta présence en ce matin. Enivre-moi de ta présence en ce matin. Et que ta présence me fasse du bien, qu'elle me rassure, qu'elle m'éclaire, qu'elle me transforme, qu'elle me change, afin que je sois quelqu'un de différent. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à prier. Rabasakata la bragado, rekedele bragada. Ah Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle j'existe. Tu es tout pour moi, oh Dieu. Pendant que je prie en ce matin, pendant que je prie en ce matin, je proclame et je déclare que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es ce dont mon cœur désire. Tu es ce dont mon cœur désire. Tu es ce dont mon cœur désire. Quel qu'en soit ce par quoi je traverse, quel qu'en soit ce par quoi je vis, je décrète et je déclare que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Du matin comme au soir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Qu'est-ce que je peux accomplir sans toi? Car Christ a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez rien sans moi. Oui, Père, nous ne pouvons rien sans toi. Tu es la vie. Tu es la joie, tu es le bonheur. La parole de Dieu nous dit, tu es la porte, tu es la porte, tu es la porte par laquelle nous entrons et nous sortons et nous trouvons des verts pâturages. Oh Dieu, tu es la raison de mon existence. Encore en ce matin, je proclame et je déclare que tu es ma raison d'être. 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 Machada la baba baba, rekede de bragada. Je ne me vois pas vivre sans toi. Je ne me vois pas vivre sans toi. Je ne me vois pas vivre sans toi. Tu es ma vie, Père. Tu es ma vie, Père. Tu es ma vie. Tu es la vie de mon frère. Tu es
la vie de ma soeur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Ce matin encore, oh Dieu, nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons nous accrocher à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu ce matin, Père, je m'attache à toi. Je m'agrippe à toi. Je me connecte à toi. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas me laisser. Je ne te laisserai pas. Je resterai à toi. Je resterai avec toi. Je resterai avec toi. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu vas dire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, ce matin, pendant que je suis en train de prier, je décrète et je déclare que je ne te laisserai pas, que je ne t'abandonnerai pas, que je ne te laisserai pas. Papa, je m'attache. Papa, je m'agrippe à toi. Je m'attache à toi et je déclare et je décrète, quelle que soit la tempête, quelle que soit la tornade, quelles que soient les péripéties de la vie, cela ne me séparera pas de toi. Cela ne me déconnectera pas de toi. Cela ne m'éloignera pas de toi. Pendant que je prie, je prophétise que ni la mort, ni la vie, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la mort, ni la famine, ni la nudité, ni la persécution ne me séparera de ton amour. Pendant que je prie, oh Dieu, que mes racines se plongent encore en toi, que mes racines se plongent encore en toi, au nom de Jésus. Commence à prier. Raconte-nous, bragada, pédélegada. Papa, je m'attache. Papa, nous nous attachons à toi. Mon frère, ma soeur s'attache à toi. Mon frère, ma soeur s'attache à toi. Car la parole de Dieu déclare que un homme sage est celui qui bâtit sa maison sur du roc. La parole de Dieu me dit que la pluie viendra, les tempêtes, les torrents, les cyclones s'abattront sur la maison, mais la maison restera inébranlable. Ah, je décrète et je déclare, pendant que mon frère, pendant que ma soeur s'agrippe sur toi, s'attache à toi, s'enracine en toi, papa, il est inébranlable. Papa, il est inébranlable. Rien ne les ravissera, rien ne les détruira, rien ne les éloignera de toi. Ah, l'apôtre Paul a dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni la nudité, ni la persécution, ni la famine. Il dit, rien de cela ne nous séparera de l'amour de Dieu. Papa, pendant que je prie, je décrète et je déclare, rien ne va séparer, rien ne va nous éloigner, rien ne va nous amener à nous séparer de notre Dieu, rien ne va nous amener à nous séparer de notre Dieu, à quitter sa présence, à abandonner sa présence, rien de cela. Papa, nous nous enracinons, papa, nous nous abritons, papa, nous nous attachons, nous nous agrippons comme un enfant qui s'agrippe sur la poitrine de sa mère. Papa, nous nous agrippons, rien ne va nous séparer au nom de Jésus. Quelles que soient les manigances, quels que soient les complots, quels que soient les plans de l'ennemi pour nous séparer, pour nous éloigner de toi. Papa, je confesse, je déclare que cela échoue maintenant. Que cela échoue maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Tu vas dire à l'Éternel des armées d'augmenter la soif de sa présence dans ta vie. Écoute bien aimé, plusieurs d'entre nous, on n'a plus soif de Dieu, on n'a plus faim de Dieu, mais on veut que Dieu se révèle à nous, on veut que Dieu nous parle, on voudrait que Dieu nous touche, qu'il nous guérisse, qu'il intervienne dans notre vie. Comment il interviendra bien aimé si tu ne nourris pas une soif? Comment Dieu interviendra dans ta vie si tu n'as pas faim de lui? Donc ce matin bien aimé, je ne sais pas ce qui veut t'empêcher d'avoir faim de la présence de Dieu, mais je sais que c'est le diable, parce qu'il sait que aussi longtemps que tu ne seras pas dans la présence de Dieu constamment, bien aimé, il sait que tu seras vulnérable, il sait que tu seras facilement atteignable. Mais ce matin, tu vas demander au Seigneur, papa, augmente ma soif, papa, augmente ma faim. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Dis, oh Dieu, je viens à toi ce matin. Parce que tu dis dans ta parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à toi. Papa, moi voici devant ta présence. Parce que j'ai soif, j'ai faim de toi. Je me rends compte, oh Dieu, que je ne peux vivre sans toi. Que je ne peux m'en sortir sans toi. Que je ne peux rien faire sans toi. Père, ce matin, augmente ma soif. Augmente ma faim de ta présence. Qu'elle augmente. Pendant que je prie, que cette soif augmente par mille. Soit multipliée par mille. Au nom de Jésus. Commence à prier. Rekandala bragado. Libragado legada. Papa, augmente. Papa, augmente. Papa, augmente ma faim, augmente ma soif, la soif de ta présence, la soif de ta parole, la soif de la vérité, la soif de la justice, car il est écrit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, et le reste te sera donné par-dessus. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour ces personnes qui m'écoutent ce matin, augmente la soif, augmente la faim, augmente la soif, multiplie-la par mille, multiplie-la par mille, multiplie-la par mille, quel qu'en soit ce qui voulait la distraire, quel qu'en soit ce qui voulait les éloigner de ta présence, Père, cela tombe maintenant, cela est anéanti, cela est neutralisé, cela est paralysé, mais que la soif de ta présence augmente, car ce chant dit, je viens à ta source, bois de ton eau, oui Père, que ton peuple vienne, que tes enfants viennent en ce matin, à la source intarissable, à la source du bonheur, à la source de la paix, à la source de la joie, à la source de la vérité, à la source de l'allégresse, à la source de la provision, oui Père, qu'ils viennent à toi et qu'ils boivent de
ton eau, qu'ils boivent de ton eau. Tu as dit à la femme samaritaine, si tu savais, celui qui te demandait de l'eau, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau de la vie, l'eau vive. Oh Dieu, donne à ton peuple en ce matin de l'eau vive. Donne à ton peuple en ce matin l'eau éternelle. Donne à ton peuple en ce matin une eau puissante, une eau redoutable qui, oh Dieu, jaillira de la sein jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier. La Bible déclare que lorsque on a accusé Daniel et qu'on devait jeter Daniel dans la fosse au lion, le roi a dit à Daniel, j'espère que le Dieu que tu sers, avec persévérance, te délivrera. Et lorsque la matinée est arrivée, il allait vers le trou, vers la fossée. Et il a dit à Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers, avec persévérance, t'a délivré? Et Daniel a dit, oui, mon roi, il m'a délivré. Bien aimé, j'aimerais que tu pries. Que le Dieu que toi tu sers avec persévérance, que le Dieu que toi tu sers avec persévérance, qui connaît la situation dans laquelle tu te trouves, qui connaît ton problème ce matin, il connaît ta difficulté, il connaît ta persécution, il connaît ce qui te trouble. Que l'Éternel te secoue, qu'il vienne à ton secours. Qu'il vienne à ton secours et qu'il te délivre de ce trou, de ce piège, qu'il te délivre de cette situation. Commence à prier. Dis, oh Dieu, oh mon Dieu et mon roi, pendant que je prie en ce matin, toi le Dieu de ma persévérance, le Dieu que je sers avec persévérance, Père, viens et délivre-moi. Père, viens et délivre-moi de mes accusateurs. Viens et délivre-moi de mes détracteurs. Viens et délivre-moi des situations, des complots, des manigances, des plans de l'ennemi, des pièges de l'ennemi. Oh Dieu, délivre-moi de leurs pièges, de leurs malédictions. Délivre-moi de leurs flèches. Délivre-moi de leur, oh Dieu, Père éternel, un fossé qu'ils ont creusé pour m'engloutir. Papa, délivre-moi. Viens me délivrer, Yahweh, de la mort, de la misère, de la souffrance, de l'animosité, de la colère. Délivre-moi de tout ce qui ne glorifie pour ton nom. Pendant que je prie, cela est, oh Dieu, est paralysé. Commence à prier. Récontre l'obragada, libragado legada, lebragado, pénélegada lagada. Ah Seigneur, délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre tout cela qui te servent avec persévérance. Tout cela qui te servent avec persévérance. Père, je prie. Toi, comme tu as délivré Daniel, tu les délivres en ce matin. Tu les délivres en ce matin. Quelqu'un est-il en train de souffrir? Quelqu'un est-il tourmenté? Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il désespéré? Quelqu'un est-il troublé? Quelqu'un est-il confus? Mais ce matin, pendant que je prie, en ce nouveau jour, en ce nouveau mois, que la main de l'Éternel, la main puissante que l'Éternel a étendue vers le peuple égyptien, vers Israël, pour les délivrer de l'Égypte, que l'Éternel étende cette main sur toi, pour te délivrer des sorciers de votre famille, pour te délivrer des puissances néfastes, négatives dans vos familles. Je vois quelqu'un être délivré de cancer. Tu es délivré de ce cancer. Tu es délivré de cette hépatite. Tu es délivré de ce diabète. Tu es délivré de cette hypertension. Tu es délivré, oh, de ce problème des yeux, de ce problème de dents, de ce problème de bouche. Tu es délivré, oui, de toutes les accusations que tes ennemis profèrent contre toi. Tu es délivré de cette malédiction ancestrale qui opère, qui agit dans ta famille. Je dis, tu es délivré de toutes sortes de complots que l'ennemi est en train de planifier contre toi. Tu es délivré de la mort précoce, de la mort prématurée. Tu es délivré de ce célibat chronique. Tu es délivré de ce chômage. Tu es délivré de cette stérilité. Comme je prie que les chaînes qui te retenaient, qui te maintenaient dans le statu quo sont brisées, au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu sais Dieu avec persévérance, tu ne seras pas déçu. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2 dit ceci, verset 6. 1 Samuel chapitre 2, verset 6 dit ceci. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il l'abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Alléluia. Donc, bien aimé, tu dois comprendre que l'Éternel, ici, a deux faces. Il est celui qui tue. Il est celui qui fait vivre. Amen. Oui, il est celui qui tue. Il est celui qui fait vivre. Amen. Bien aimé, tu vas prier. Que Dieu tue tout ce qui menace ton existence. Que Dieu tue tout ce qui veut te détruire. Si c'est la pauvreté, si c'est le cancer, si c'est la moquerie, si c'est la haine, si ce sont des esprits méchants, si ce sont des hommes méchants qui veulent te voir périr, qui veulent te voir souffrir, que Dieu les efface de cette planète, que Dieu les efface de la planète Terre, que Dieu les tue. Alléluia. Tout ce qui n'est pas censé être dans ta vie, cette maladie-là, ce cancer-là, que Dieu tue cela, que Dieu tue cela, cette pauvreté-là, que Dieu tue cela, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, que cela meurt maintenant. Commence à prier. Dis, oh Dieu, tu es celui qui tue.
Et c'est pourquoi ce matin, je viens de décréter, déclarer que tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui n'est point de toi, qui tourmente ma vie, qui trouble ma vie, qui, oh Dieu, me met en débarras. Seigneur, ce matin, j'appelle le jugement sur cette situation et je déclare qu'elle meurt maintenant, que cet esprit, ce sorcier, cette personne qui a été mandatée pour nuire à ma vie, pendant que je prie, elle tombe raide mort, elle tombe raide mort. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. La parole de Dieu me dit, Seigneur, tu es celui qui tue ou qui fait vivre. Le matin, je déclare dans la vie de mon frère, de ma soeur, que tout ce qui n'est point de toi meurt maintenant. Tout ce qui n'est point de toi meurt. Tout ce qui n'est point de toi meurt. Cette hépatite, ces fibrome, ces myomes, ces kystes qui empêchent à ton enfant de concevoir, cela est détruit. Cela est détruit. Cela est détruit. Ce cancer de sang, ce cancer du col d'utérus, ce cancer de sang, ce cancer, oh Dieu, perte de foie, ce cancer de prostate, ce cancer de peau, ce cancer, oh Dieu, qui est en train de tuer mon frère. Je viens te tuer. Je viens te tuer. Je viens te tuer. Je tue le célibat. Je tue la stérilité. Je tue la pauvreté. Je tue la méchanceté. Tout ce qui se dresse contre le bonheur des enfants de Dieu ce matin. Papa, cela meurt. Seigneur, cela meurt. Seigneur, cela meurt. Seigneur, cela meurt. J'attire la colère et le jugement de Dieu sur toute entité, sur toute principauté, sur toute autorité, domination qui opérait, Seigneur notre Dieu, pour renverser, pour maintenir la vie de tes enfants dans un statu quo. Je ne sais pas quelle est cette situation qui trouble ta vie, mais elle meurt maintenant. Elle sèche maintenant. Ce serpent qui opérait dans votre famille meurt maintenant. Meurt maintenant. Ce totem qui vous maintenait dans une précarité, dans une misère, meurt maintenant. Je tue ce totem. Je tue ce totem. Je tue ce totem. Je tue ce totem. Je ne sais pas quelle est cette malédiction qui opérait dans votre famille, qui opérait, empêchant que les hommes et les femmes se marient, empêchant que les gens voyagent, empêchant que les gens réussissent, empêchant que les gens enfants. Pendant que je suis en train de prier, j'appelle le jugement de Dieu. J'appelle le jugement de Dieu et je déclare que tu meurs, que tu meurs, tu meurs maintenant, tu meurs maintenant, tu meurs maintenant. Tous ceux qui luttent contre le bonheur de Dieu dans ta vie, tombe maintenant raide mort, tombe maintenant raide mort, tombe maintenant raide mort, tombe maintenant. Toutes les situations blocage qui a été mis en place pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'aller plus loin, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant. Comme bien, appelle le jugement de Dieu. La puissance du Saint-Esprit frappe Ananias et Saphira. Je ne sais pas ce que l'ennemi a mis au devant de toi pour te troubler. Mais ce matin, la puissance du Saint-Esprit, la frappe de paralysie, la frappe de mort, la frappe de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Amen. Oui, la Bible dit qu'il fait mourir. Il fait aussi vivre. Amen. Il fait mourir, il fait vivre. Tu vas prier que tout ce que l'ennemi a fait mourir en toi, tout ce que l'ennemi a fait mourir en toi, cela va reprendre vie. Car la parole de Dieu dit que Dieu est la résurrection. Jésus dit que je suis la résurrection. Alors, même si tu étais déjà mort, tu retrouveras la vie. Alors nous allons prier que tout ce qui était déjà mort, que l'ennemi avait déjà tué, ton espoir, ton travail, tes projets, ton mariage, tes enfants, ton voyage, tout ce que l'ennemi avait déjà tué, nous allons proclamer, prophétiser que cela reprenne vie. Tu vas dire, oh Dieu, ce matin, je ramène à la vie tout ce qui était déjà mort. Je ramène à la vie tout ce qui était déjà mort. Pendant que je prie, cela reprend vie. Cela reprend vie. Comme Jésus qui se tenait devant la porte de la tombe de Lazare et a appelé Lazare. J'appelle mon mariage, j'appelle ma santé, j'appelle mon bonheur, j'appelle mon voyage, j'appelle mon visa, j'appelle mon travail, j'appelle ma santé, j'appelle ma victoire, j'appelle mon élévation, j'appelle mes enfants. Je les appelle. Revenez à la vie. Reprenez vie. Tout ce qui était mort dans mon corps, tout ce qui était mort dans ma famille, tout ce qui était mort dans mon travail, dans mes activités, dans mon foyer, dans mon être, je ramène cela à la vie. Quelle notion de la guérison, quel esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ramène à la vie, ça ramène à la vie mes cellules, ramène à la vie mon travail, ramène à la vie mes projets, ramène à la vie mon foyer, ramène à la vie mes entrailles, ramène à la vie, ramène à la vie. Commence à prier, Repakaya Baba, Rekende, que ce qui était mort, que ce qui était déjà mort, reprend vie, reprend vie. Reprends vie par l'onction du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. Jésus dit, le même esprit qui m'a ressuscité d'entre les morts habite en vous. Père, que ce qui était mort dans la vie de mon frère, que ce qui était mort dans la vie de ma soeur, que ce soit le foyer, que ce soit le projet, que ce soit le travail, dans la famille, dans les activités, dans la vie, dans le corps, ce qui était déjà mort, reprends vie, reprends vie. Tu avais faiblesse sexuelle, cela reprend vie. Tu avais des problèmes dans ton travail et ton travail est en train de mourir. Je vois tes affaires sont en train de mourir, tes affaires sont en train de mourir, mais ce matin, cela reprend vie, cela reprend vie, cela reprend vie, cela reprend vie. Ton dossier, depuis que tu as déposé, on t'a jamais appelé, tu as convaincu que c'est mort ce dossier, mais ce matin, je ramène cela en vie, je ramène cela en vie, je ramène cela en vie, je ramène cela en vie. Il y a eu des promesses qu'on t'a faites, mais depuis là, tu attends l'accomplissement, cela ne vient pas, cela est mort, mais ce matin,
matin, par l'onction de Christ sur ma vie, cela reprend vie. Je prie pour quelqu'un qui certainement n'a plus d'espoir, est désespéré, est déprimé, parce que rien ne donne, parce que rien ne marche, parce que rien n'y va dans ta vie. Mais ce matin, au son de ma voix, je ramène à la vie, je ramène à la vie ton espoir, je ramène à la vie tes projets. Je ramène à la vie ta victoire. Je ramène à la vie ton travail. Je ramène à la vie. Je ramène à la vie tout ce que tu avais perdu. Tout ce que tu as perdu. Cela est restauré. Cela est restauré. Cela est restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Amen. Ah oui, le Saint-Esprit à l'œuvre. Ah, je vois la terre s'ouvrir. Je vois les sépulcres s'ouvrir. Je vois les sépulcres s'ouvrir. Ton étoile qui était déjà morte là, revient à la vie. Revient à la vie. Revient à la vie. Oui, bien-aimé, je vois des cimetières s'ouvrir. La Bible dit que le jour où Jésus est ressuscité, plusieurs aussi sont ressuscités. Ah, je vois plusieurs choses de ta vie être ressuscité ce matin, être ressuscité en ce mois de mai. Makacha bragado. Ah, cela ressuscite. L'onction de la résurrection. Reçois cela. L'onction de la résurrection. Reçois cela. Tout ce qui était déjà mort reprend vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, l'Éternel fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. Amen. Bien-aimé, tu vas prier que tout ce qui se continue à se dresser contre toi, que toute situation, toute circonstance qui s'oppose contre toi, que l'Éternel fasse descendre maintenant cela dans le séjour des morts. Quel qu'en soit l'esprit, quel qu'en soit l'autel, quelles qu'en soient les alliances, les malédictions qui opèrent contre ta vie, que l'Éternel les fasse descendre maintenant au séjour des morts. Tu vas dire, mon Père, dans le nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus, je viens faire descendre dans le séjour des morts immédiatement toute malédiction, toute malédiction, toute malédiction, tout autel de célibat, autel de pauvreté, autel de misère, autel de souffrance, autel de désespoir, autel de stérilité, autel de célibat, autel de mort. Je te fais descendre maintenant dans le séjour des morts. Pendant que je prie, tu descends. Pendant que je prie, tu descends. Toi, alliance satanique, toi, esprit méchant, toi, ténèbres, je décrète et je déclare, vous n'avez ni part, ni lot dans la vie de mon frère, vous n'avez ni part, ni lot dans ma vie. Pendant que nous prions, vous descendez, nous vous précipitons dans le séjour des morts, comme Satan a été précipité depuis le ciel sur la terre, et de cette terre, nous vous précipitons au séjour des morts. Commence à prier, Rekada, bien-aimé, précipite ces choses qui sont en train de vouloir te troubler, ces esprits, ces hôtels, ces malédictions qui sont en train de vouloir te troubler, fais-les descendre. La parole de Dieu déclare que le pouvoir de la mort et de la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, bien-aimé, confesse que ce matin, ils descendent. Comme on enterre quelqu'un, tu les enterres ce matin. Comme on enterre quelqu'un, tu les enterres ce matin. Tu enterres ces sorciers dans ta famille. Tu enterres ces marabouts dans ta famille. Ces prêtres sataniques, ces sacrificateurs démoniaques qui alimentent les hôtels, dans votre famille. Oui, bien-aimé, quand la terre s'ouvre et qu'ils descendent, comme Dathan et Corée sont descendus, ont été engloutis par la terre avec tous les biens. Oui, bien-aimé, que tes ennemis ce matin soient engloutis par la terre. Que tes adversaires, que ceux-là qui se dressent pour te résister, que ceux-là qui profèrent des malédictions contre toi, que ceux-là qui sont déterminés à te détruire, ceux-là qui sont déterminés à te faire du mal, ils ont dit qu'ils ne te laisseront pas, tranquille jusqu'à ce qu'ils te détruisent. Ils ont dit qu'ils ne te laisseront pas tranquille jusqu'à ce qu'ils te détruisent. Mais ce matin, pendant que je me tiens ici, que la terre s'ouvre sur les pieds, et ils descendent au séjour des morts. À l'instant même, ils descendent au séjour des morts. Que la terre s'ouvre sous les pieds de ces hôtels qui parlent contre ta vie. S'ouvre, oh Dieu, pour engloutir les malédictions, les alliances qui parlent contre tes enfants, tout esprit qui a été mandaté, tout démon, tout esprit familier qui contrôlait cette famille, ce matin, descends dans le séjour des morts, tu descends maintenant, quand je prie, cette maladie descend, quand je prie, ce problème descend, quand je prie, cette entité descend, quand je prie, ces chaînes descendent dans le séjour des morts, au nom de Jésus de Nazareth. Yes, le feu a pris. Oui, je vois le feu prendre. Alléluia. Bien, mais tu vas prier. La Bible dit qu'il fait descendre, mais aussi il fait remonter. Tu vas prier que tout ce que l'ennemi avait fait descendre te concernant, tout ce que l'ennemi a enterré, ton étoile, oui, l'ennemi a enterré, ton intelligence, il a enterré, tes projets, il les a enterrés, oui, il les a menés dans le cimetière. Mais ce matin, nous les faisons remonter. En ce début de mois de mai, nous les faisons remonter. Dis mon Père, que tout ce que l'ennemi avait fait descendre dans ma vie, que tout ce que l'ennemi a enterré dans ma vie, dans mon famille, je viens faire remonter cela. Je ramène cela en surface. Tout dossier, tout
dossier que l'ennemi avait enterré, que l'ennemi avait mis plus bas, pour qu'on n'y arrive pas à mon dossier, pour qu'on n'arrive pas à mon dossier, je ramène cela, toute la situation que l'ennemi a utilisée pour enterrer ma vie, pour enterrer mon intelligence, pour enterrer mes projets, pour enterrer ma victoire. Cela remonte ce matin, pendant que je prie. Raconte-nous, Kayaba, prie. Ah, prie ce matin, où que tu sois, commence à prier, que ce qui a été enterré, ce que l'ennemi a enterré, ils ont dit, tant qu'ils vivent, tu ne vas pas connaître le bonheur. Ils ont dit, tant qu'ils vivent, tu ne sauras pas, tu ne béniras pas, profiteras pas, tu ne seras pas heureux. Tant qu'ils vivent, tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas épanoui. Mais ce matin, tout ce qu'ils ont enterré, tout ce qui sont fait descendre de ton concernant, remonte. Là où on avait jeté ton dossier dans la poubelle, nous récupérons cela, nous ramenons cela en surface. Là où on avait jeté ton nom, nous ramenons ce nom en surface, nous ramenons ce nom et on t'appelle dans ce travail, on te donne ce travail. Oui, tu avais déposé un dossier, mais on a pris ce dossier, on a jeté. Je récupère ce dossier, je ramène cela sur la table et qu'on t'appelle. Oui, quelqu'un t'avait promis de te donner de l'argent, de te soutenir. Mais depuis un moment, tu te demandes ce qui s'est passé. La personne est comme si t'as oublié. Mais ce matin, je ramène au souvenir de cette personne, cette promesse. Elle t'appelle en cette semaine. Elle t'appelle en ce mois. Reçois ta bénédiction. Reçois la visitation. Que ce qui était descendu remonte maintenant. Ton étoile remonte. Ton étoile brille. Ton étoile est libérée. Ta grâce est libérée. Ton bonheur est libéré. Ta joie est libérée. Ta victoire est libérée. Ton élévation est libérée. Ta promotion est libérée. Ta santé est libérée. Tes entrées sont libérées, ton voyage est libéré, ton visa est libéré. Oui, tu es libéré ce matin. Tes richesses sont libérées. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible déclare que l'Éternel appauvrit. Alléluia. Tu vas prier que l'Éternel appauvrisse tout ennemi de ta vie. Que l'Éternel les appauvrisse, qu'il les rend misérables. Amen. Que Dieu frappe tes ennemis de misère, de pauvreté. Tous ceux qui veulent ton mal, tous ceux qui veulent te détruire. Que Dieu les frappe de pauvreté. Au nom de Jésus. Dis mon Père, pendant que je prie ce matin, parce que tu dis dans ta parole que tu appauvris, je viens déclarer que tout ennemi dans ma vie, que tout ennemi, toute entité, tout sorcier, tout marabout, tous ceux-là qui voulaient me voir souffrir, Père, appauvris-les ce matin. Frappe-les de la pauvreté. Frappe-les de pauvreté. Une pauvreté chronique. Une pauvreté légendaire. Une pauvreté sans pareil. Frappe-les de cela. Pendant que je prie, cela leur arrive. Au nom de Jésus, commence à prier. Oh Dieu, que ceux qui voulaient me voir pauvre, que ceux qui voulaient voir mon frère pauvre, ma soeur pauvre, ce matin, nous vous renvoyons l'appareil. Toutes les flèches de pauvreté qui a été libérées en direction de mon frère et de ma soeur. Je renvoie cela à l'expéditeur. Je renvoie cela. Je déclare. Pendant que je prie, que l'esprit de pauvreté, Seigneur, frappe ces personnes, ces hommes méchants, frappe ces hommes mauvais, frappe ces hommes odieux. Seigneur notre Dieu, qu'ils soient misérables. Seigneur, ce matin, quiconque se lève contre tes enfants pour nuire à leur vie, frappe-les de pauvreté, frappe-les de misère, renverse-les, qu'il n'ait plus rien, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, que même les mamelles des sorcières sèchent maintenant, qu'il n'y ait plus le lait qui coule dans les mamelles, que les efforts, Seigneur, soient anéantis maintenant. Que la terre la produise des ronces. Ils travailleront, mais des sauterelles, des oiseaux, les animaux de la terre dévoreront, Seigneur notre Dieu, les biens. Je déclare qu'ils sont maudits de toutes sortes de misère et de pauvreté au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien aimé, tu vas encore prier. La Bible dit que c'est lui qui enrichit. Amen. La Bible dit que c'est lui qui enrichit. C'est pourquoi l'Éternel dit que venez à lui avec vos soucis et vos fardeaux. Déchargez-vous sur lui vos soucis. Et l'autre Dieu qui est tellement riche, amen, vous bénira selon sa richesse. Alléluia. Donc tu vas prier. Parce que la Bible dit, le pauvre dit qu'il est riche. Tu vas confesser, proclamer que tu es riche. Parce que ton Père est riche. Tu vas proclamer que tu es riche. Parce que ton Dieu est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Et c'est lui qui enrichit. Alors tu vas déclarer ce matin que Dieu t'enrichit. En ce mois, en cette année, que la richesse attache à tes pieds. Amen. Dis, oh Dieu, Père éternel, attache à mes pieds la richesse. Attache à ma vie la richesse. Laisse que je connaisse la richesse dans ma vie, dans chaque situation que je traverse. Que la richesse me poursuive au nom de Jésus de Nazareth. Décrète et je déclare que la richesse est ton partage. Commence à prier. Père, dans le nom de Jésus, je proclame la richesse dans la vie de tes enfants. Aucun ne sera pauvre. Aucun ne sera pauvre. La Bible déclare, oh Dieu, de la poussière tu prends le pauvre. Du fumier tu prends l'indigent. Et tu les fais asseoir sur la table des rois. Ce matin, oh Dieu,
Je décrète et je déclare que de la poussière tu prends le pauvre, du fumier tu prends l'indigent et qu'il s'asseye à la table des rois. Je prophétise sur toi qui m'écoute ce matin. Dieu te fait asseoir sur la table des rois. Il te fait asseoir sur la table des grands. Dieu rend ton nom grand. Il te bénit de toutes les richesses. Il te bénit de toutes les richesses. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. En ce mois de mai, les trésors du ciel viennent à toi. En ce mois de mai, les trésors de l'Occident, les trésors de l'Orient, les trésors du septentrion viennent à toi, accourent à toi. Au nom de Jésus-Christ, la richesse s'attache à ta vie. La richesse s'attache à ta vie. Je prophétise sur toi qui m'écoute ce matin. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel se souvient de toi ce matin. Et il rend ton nom grand. Il rend ton nom grand. Les finances deviennent ta portion. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. L'or et l'argent s'attachent à toi. Je décrète et je déclare que la main de l'Éternel qui a dépouillé les Égyptiens pour enrichir Israël, que l'Éternel dépouille tous ceux qui volent, qui détournent, que l'Éternel les dépouille afin de t'enrichir au nom de Jésus de Nazareth. Décrète et déclare que tu es riche. 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 La pauvreté n'est pas ton partage. Toute malédiction de pauvreté tombe à l'eau. Toute malédiction de misère tombe à l'eau. L'Éternel t'enrichit. L'or et l'argent lui appartiennent. Alors l'Éternel t'enrichit ce matin. Il rend ton nom grand. 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 Il rend ton nom grand ce matin. Merci Saint-Esprit. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Parce que je vois des gens être guéris. Je vois des gens être guéris. Oui, tu es guéri. Je vois ces chaînes sont tombées. Je vois ce voile sur ton visage être déchiré. Je vois ces liens sont rompus. Je vois la puissance de l'ennemi être renversée. Je te vois être béni. Je te vois être prospère. Je te vois réussir. Je te vois voyager. Je te vois être en pleine forme. Oui, bien-aimé. Le fruit de tes entrailles est béni. Je te vois être promu. Oui, reçois ta promotion. Je te vois être avancé. Oui, reçois cet avancement. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton ministère est en train de mourir. L'Éternel restaure ce ministère. Il restaure ce ministère. Ta vie de prière, ta vie de consécration est en train de mourir. Je te communique la vie maintenant. Je communique la vie à la vie de prière, à la vie de consécration à toi. Et cela reprend vie maintenant. On t'avait abandonné. On t'avait rejeté. Parce qu'il n'y avait plus rien dans ta vie. Mais ce matin, l'Éternel change ton histoire. Il change ton nom. Et il rend ton nom grand. Il rend ton nom grand au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te couvre. En ce début de ce mois de mai, je prophétise la victoire. Je prophétise la protection. Je prophétise la vie. Je prophétise le succès. L'abondance. Que l'abondance soit ton partage en ce mois de mai. Que tout plan de l'ennemi contre ta vie en ce mois de mai échoue. Tout projet de maladie, de souffrance, de perte, de tristesse que l'ennemi a planifié, tout agenda qu'il a mis en place contre toi, soit consumé maintenant au nom de Jésus. Je viens établir ce mois dans ta vie. Et je déclare que mai travaillera pour ton bien. Mai exécutera toutes les promesses que l'Éternel a faites en ce mois pour toi. Et cela s'accomplira jusqu'à la dernière promesse au nom de Jésus de Nazareth. Ils vont te chercher, mais ils ne vont pas te trouver en ce mois de mai. Ils vont tendre des pièges, mais tu n'y tomberas pas. Ils vont invoquer ton nom dans les lieux obscurs, mais ton nom n'y arrivera pas. Le feu de Dieu les consumera. Le feu de Dieu tombera sur eux et ils seront anéantis. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce, le bonheur, la richesse, la santé, la paix, la justice, la promotion, l'élévation, la bénédiction t'accompagnent tout au long de ce mois de mai. Et que tu puisses être un témoin vivant et fidèle de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Donne-moi 3 bons amen et cela est établi dans ta vie. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant que tu acclames, acclame la visitation et la bénédiction et les ossements de Dieu dans ta vie. Dieu nous a exaucés. Donc bien aimé, partage ce moment de prière. Aide un frère, aide une soeur, aide un collègue, aide un ami qui certainement traverse des moments difficiles. Aide-le avec ses prières. Certainement cela lui fera tellement de bien et le Seigneur te bénira aussi. Très bonne journée à vous. Bon début de mois de mai. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye, ciao ciao et à la prochaine, à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté.